Hello, salut, bonsoir à tous, salut le chat, salut Seven, Nero, Chacha, salut tout le monde et salut Kevin. Bonsoir. Donc Kevin, tu es parmi nous pour cette finalement saison 2 parce qu'on s'est dit qu'on avait commencé l'année dernière et là, la rentrée de septembre, on se dit que voilà, on commence la saison 2, donc bienvenue pour cette reprise de saison sur les libraires. Donc Kevin, tu es libraire. Je suis libraire. Mais où ça? Momi, la librairie Momi située à Lyon. Donc on a plusieurs petites boutiques et je fais partie de la team du manga. Donc voilà, vous pouvez me retrouver dans la boutique manga la quasiment intégralité du temps. Mais voilà, on a aussi une petite boutique de bande dessinée, de jeunesse, une boutique de produits dérivés aussi. Et t'es dans le centre de Lyon ou pas du tout pour ceux qui Ouais, sont à côté de la gare Perrache, donc vraiment plein D'accord, centre, ok. entre Bellecour et Perrache, donc oui, finalement, Ok. proche de Donc, tout en plein centre. amis lyonnais du chat, je ne sais pas si vous avez, si vous habitez proche de Lyon, n'hésitez pas à aller chez Momi pour voir Kevin. Et donc, on va changer un petit peu le concept de notre rendez-vous libraire. Donc, je te rassure, Kevin, tu vas vraiment venir nous parler de tes coups de cœur à un moment. Mais là, pour l'instant, on va vous faire aussi un petit peu ce qu'on se disait. C'est dommage, on parle jamais des nouveautés qui sont en train de sortir et qui sont en cours en ce moment. Donc là, on va faire un petit concept. D'abord, je vais commencer par ce qu'on appellerait un Steph News, pour vous dire un petit peu les news du moment. Je viens juste de l'inventer, le Steph News. C'est vraiment pas terrible. Je pense que je vais le changer dans vraiment pas longtemps. Et après, on va faire un petit peu toutes les sorties de ce qu'on appelle, nous, dans un terme très technique, les offices. C'est-à-dire la date du vendredi 3 septembre, c'est un office, une date d'office où il y a tous les bouquins qui sortent. Donc, on va revenir. Et puis, écoutez, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. Et à la fin un peu de ce panel de sortie, du coup, Kevin nous dira ses 3 coups de cœur. Et il y en a pour tous les goûts. C'est assez chouette. Donc, ah oui, et bien évidemment, par contre, qui dit saison 2, on change les choses, mais il y a toujours quelque chose qui reste. Restez tout au long du chat, car on tirera au sort 3 personnes pour gagner 3 cadeaux ce soir. Et les cadeaux ne sont pas des moindres, parce que j'ai vu que sur le chat, vous étiez en attente de ça, du Undead Unluck, c'est bien rangé ici. Donc, on vous offrira le tome 1, bien évidemment, ainsi que le super dossier 13 que je vous montre un peu avant, et la nouvelle sortie aussi du l'Office, si vous avez bien compris, du 17 septembre, qui est Lupin. Donc, déjà, je vois que sur le chat, il y en a pas mal qui sont à Lyon. Chacha qui dit « J'adore ce magasin, j'y passe à chaque fois que je vais à Lyon. » Ah, ça fait Voilà. plaisir, ça. Ah, il y en a un qui il a cru que... Je débarque sur le pile quand tu dis salut Kevin, et il s'appelle Kevin, mais c'était bien évidemment pour toi le cake. Ah, Donc, avant de commencer, Kevin, t'as passé un bon week-end? T'as fait quoi ce week-end? nickel. On a fait une petite Raconte. partie de Yu-Gi-Oh! Ah, Et voilà, un petit speed duel, des petits decks, petite partie bien sympa. Et donc, Yu-Gi-Oh n'est pas mort. non, Yu-Gi-Oh! N'est pas mort, hein, clairement pas. Yu-Gi-Oh! Vit toujours très bien. Il a pas reçu comment dire, le revirement de situation monstrueux qu'il y a eu sur Pokémon il y a quelques temps, mais il est toujours là, il est toujours présent. On a toujours quelques petits boosters en boutique et toujours quelques petits fans qui viennent en prendre un Ah, trop sur un coup de cool. tête. Et vous, sur le chat, Yu-Gi-Oh, ça vous, est-ce que vous aviez regardé? Moi, j'avais regardé le dessin Ouais, animé. Attends, je me rappelle plus du blaze qu'il disait, mais à chaque fois qu'il montait sur scène, là, tu sais, avant de mettre ses cartes et tout. c'est l'heure du duel. Ah ouais, c'est l'heure du duel. Ah oui, je me rappelle très très bien. Ah, c'était Salut, le vraiment générique bien. même en plus, Ouais, ah oui, j'adorais ça. avec le bon gros bug. C'était bien Ah ouais, sympa. c'était Ah, c'était très mon très premier drôle. manga Yu-Gi-Oh! C'est vrai? Ouais, c'est le tome 2. J'ai rien compris la première fois. D'où Voilà. il faut commencer par le tome 1. Parfois, Oui, ça ça, aide clairement, ça peut de temps aider. en Ça temps. peut aider. Mais Ah ouais, bah c'était écoute, vraiment très très bon Yu-Gi-Oh! Bateau Tashikoma dit les premiers tomes de Yu-Gi-Oh sont Ouais. les meilleurs selon moi. Je suis d'accord. Ouais, Donc mais on les voit même effectivement, pas en plus dans l'animé. C'était quoi? avant qu'il y ait les cartes, tout Oui, mais ça. C'était super cool. c'était vraiment juste après le club Dorothée. Je crois que c'était un peu la phase. T'avais soit Pokémon, soit Yu-Gi-Oh, je crois. Ouais. Limite, tu pouvais choisir un J'ai petit j'ai peu. pas connu Club Dorothée, je suis désolé. Donc ouais. Et Bah, là, je suis trop jeune. projet. Mince. Bon Désolé. je suis trop vieille alors. C'est pas grave. Et oui, et Yu-Gi-Oh est édité chez Kana et Tout il à n'est pas fait. en arrêt de commercialisation. Non. Donc surtout, n'hésitez pas à passer chez Momi à Lyon. Vous trouverez bien évidemment les Yu-Gi-Oh. Bon, on passe au Steph News. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que sinon Kevin il va se dire mais c'est quoi ce live où on m'invite et en fait il y a quelqu'un qui parle. Mais quand même, une sortie dont on va pas forcément parler, mais vous rappelez que
Droners, le manga est sorti le 27 août avec au dessin et au co-scénario Nicolas David et à l'autre co-scénario, on a Sylvain Dos Santos. C'est un super manga français sur les drones pour sauver l'île de nuit. Et il y a la saison 2 qui commence bientôt sur TF1. Et là, Nicolas fait quelques séances de dédicaces. Notamment, il va passer, je pense, à Lyon sur la fin d'année chez toi. Ouais. Et on en saura plus bientôt, mais parce que là, il a déjà commencé l'écriture du tome 2. Donc voilà, Nicolas, si tu nous regardes, on te dit, retourne écrire le scénario, mais on t'embrasse très fort. Retourne travailler, on veut te voir. Oui, c'est ça. On va travailler vite, comme ça tu pourras faire une grande tournée de dédicaces. Et oui, je reviens, oui, effectivement, Yu-Gi-Oh! Passé sur Canal J, effectivement, tout à fait. Souvenir. Il y a Chacha qui demande, tiens, s'il y a 5 magasins momies à Lyon. Non, il y a plusieurs momies, mais pas 5, non? Alors, on est donc la boutique jeunesse, BD, manga, figurines. On est 4 boutiques, mais voilà, il y a quelques petites nouvelles qui vont arriver. Ouais. J'en dis pas plus. Des petites nouveautés qui arrivent bientôt. T'en dis pas plus? Ouais. Alors que là, tu es sur un live où tu pourrais parler à un public qui ne... Tout à fait. Non, voilà, bon, je pense que les gens se rendront vite compte qu'il y a une boutique avec un plafond jaune et un énorme Batman entre nos magasins. Bon, je pense qu'ils vont vite faire le lien. Je vois pas du tout. Pas compris. Pas compris. Donc voilà, donc Droner c'est sorti le 27 août, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Là on a fait une petite tournée dédicace, il était à Toulouse, puis il a été à, ça y est, j'ai oublié, il a été à Nice, donc voilà, après il va y avoir Lyon, potentiellement Mulhouse et Paris, mais voilà, ça viendra prochainement, il faut juste qu'il avance un petit peu. Un autre truc dont je voulais vous parler, un autre titre dont je voulais vous parler, et vous allez en entendre parler, c'est, je ne sais pas si tu l'as lu Kevin, Le Sommet des Dieux. Ah, pas encore lu. Bah, le premier tome est victime de son succès, mais Taniguchi, j'aime beaucoup. Donc, puis, beaucoup l'alpinisme aussi en manga. Donc, c'est vrai? Sommet des Dieux va y passer. Ouais. J'ai découvert ça avec Ascension, qui est chez Delcourt. Ouais. Et pour le coup, voilà, j'avais été vraiment passionné d'alpinisme non plus, mais j'ai beaucoup aimé Ascension et ça m'a mis dans d'autres séries comme Vertical ou Le Sommet des Dieux. Et je pense que le mix Taniguchi, alpinisme. C'est juste incroyable. C'est tiré d'un roman de Baku Yumemakura. J'ai préféré lire pour pas trop écorcher le nom. Mais surtout, rendez-vous le 22 septembre dans toutes les salles de cinéma parce qu'il y a le film d'animation qui sort, qui était passé à Annecy, qui a eu des prix et il est vraiment magnifique et surtout très, très, très fidèle à l'œuvre du Sommet des Dieux. Donc le dessin, ça peut un peu surprendre parce qu'on n'est pas du tout sur l'œuvre de Taniguchi. Bien évidemment, pas sur le trait, mais par contre, c'est d'une fidélité, l'action, le découpage, c'est vraiment saisissant, poignant. Donc, surtout, j'ai eu la chance de le voir. Donc, n'hésitez pas, 22 septembre, allez le voir. Et après, filez acheter les 5 tomes. C'est vraiment super. Et c'est vraiment Taniguchi, si on aime, c'est vrai qu'on connaît souvent un quartier lointain de Taniguchi qui est vraiment une référence, mais vraiment le Sommet des Dieux, c'est sur le dépassement de soi. En plus, c'est une histoire un peu qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces mecs ils ont vraiment monté l'Everest ou pas? Enfin, voilà, il y a vraiment tout un truc incroyable autour de ça. Et même qu'on aime ou pas la montagne, parce que moi je suis bien, je préfère la plage, voilà, je l'ai dit. Donc du coup, vraiment, c'est super bien. Donc n'hésitez pas. Et une petite information. Donc ça, c'est la version et qui peut t'intéresser, Kevin, parce que je pense qu'on n'a pas encore communiqué dessus. J'espère ne pas me faire taper sur les doigts. Mais en gros, on fait une réédition du tome 1. Donc bien évidemment, le contenu est le même. Mais à l'occasion du film, on a fait une nouvelle préface avec Thomas Venin qui sort justement le bouquin Autour du Sommet des Dieux aux éditions Paulsen le 14 octobre. Et on a fait une préface avec lui qui est vraiment un expert de la montagne et en plus qui adore le Sommet des Dieux. Hein, ça aide. Et donc voilà, donc on devait avoir une nouvelle édition avec une préface réécrite qui sortirait le 1er octobre, mais malheureusement, on a des soucis, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de reports en ce moment, et donc du coup, ça va être reporté à une date ultérieure, donc on essaie de trouver de la place pour le mettre sur un office, vous vous rappelez? Office, date de sortie, pas trop tard de la sortie. Donc voilà, mais de toute façon, le tome est là et est disponible. Voilà, n'hésitez pas pour le Sommet des Dieux. J'ai eu des retours sur le film, un client qui a vu le film en avant-première dans un cinéma lyonnais et il m'a dit qu'il est venu pour acheter le bouquin tout simplement.
Donc voilà, je pense que ça Ah, mais marche très super. très bien. Il Ah, a mais je vraiment pense que adoré. ça peut faire vraiment un truc de. Et Mm, en plus, ça va être très grand public. Et en mm, plus, Taniguchi, c'est génial. C'est vraiment le pont entre le mm. roman graphique, le C'est manga, ça. ceux qui hésitent un petit peu. Ah, je vais pas lire du manga, mais Mm. pourquoi pas. Et en plus, pour ceux qui aiment le manga, par contre, c'est fantastique. Et comme le disait Kelbeck, bon, ouais, il a un côté limite polar. Et effectivement, c'est vraiment cool. C'est passionnant. Et oui, c'est un format plutôt grand. Tout Mm. à fait. Ouais. Bah, comme Merci quasiment tout pour. ce qu'a fait Taniguchi. Ouais, carrément. Ouais. Bah, en plus, son dessin s'y prête à faire un format beaucoup Ouais. plus grand à la Très très Monster, bien, ouais. etc. Donc voilà, ça parle de quoi? Eh ben alors, ça parle de. euh, En fait, c'est l'ascension de l'Everest. En fait, c'est savoir s'ils l'ont vraiment monté. Et en fait, on a juste retrouvé un appareil photo. Et en fait, on se dit, est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils l'ont monté ou pas? Parce qu'on a juste retrouvé l'appareil photo, mais pas les gens. Et donc, du coup, on suit le héros qui est un héros photographe et qui n'avait pas grand-chose à faire et qui, du coup, va suivre des explorateurs pour aller monter l'Everest. Voilà. Mais c'est juste passionnant. Vraiment passionnant. Voilà. Mais franchement, je le raconte vraiment très mal. Donc, allez voir un libraire, ce sera quand même vachement mieux. Et avant ça, allez voir le film. Donc, voilà. Et ah bah super, j'ai aussi eu la chance de voir le film hier soir grâce à mon mignon. Le film est époustouflant. Ça m'a donné envie de découvrir l'adaptation manga. Super. Bon bah écoutez, foncez, film, parce que franchement, je pense qu'il faut donner vraiment sa chance au cinéma. C'est dur pour les films, les réalisateurs et tout ça, parce qu'ils ont mis tellement d'énergie. Et comme avec le Covid, c'est 50% de place et tout ça. Donc, faut vraiment soutenir ce film c'est un dur travail. Ça fait 5 ans qu'ils sont dessus. C'est vraiment un projet qui est porté au nu et vraiment avec beaucoup de cœur par le réalisateur, le producteur et tout ça. Donc, voilà, faut y aller, faut soutenir la culture encore plus. Le dernier, et après on passe enfin au sujet de la soirée. Bonsoir à tous, salut Lenich, salut Fox, salut Dolly. Ah, Doliprane, c'est rigolo ça. Bravo, salut à tous, bravo d'être là, bravo d'être arrivé. Et je crois qu'on a vu passer ça tout à l'heure dans le chat. Il y a Asadora. Tu aimes Asadora, Kevin? Oui, oui, oui. Bah, Ouais. Naoki Urasawa, hein, clairement. J'ai Est-ce découvert que. avec 20th Century Boys et j'ai Ouais. beaucoup, beaucoup aimé. Et pour une fois, c'est cool de pouvoir suivre à la sortie ce que fait cet auteur. Et vraiment, enfin, encore une fois, un scénario tentaculaire qui a des implications dans tous les sens. Il y a plein de genres. Il va y avoir vraiment ce côté du personnage très, comment dire, qui fait vraiment ressortir le meilleur des personnes qu'elle va rencontrer. Même un trafiquant va réussir dans un dernier soubresaut avant de se faire capturer, à lui filer un coup de main pour son projet. Donc vraiment, le faire ressortir le meilleur des gens. C'est un personnage super sympa à suivre. Il y a un côté fantastique, il y a un côté très réaliste avec le Japon de cette époque, le typhon, tout ça. C'est vraiment... Ça mêle tellement de choses, et pourtant, c'est super cohérent. C'est Urasawa, quoi. Voilà, c'est ça. Il arrive à mélanger plein d'univers, plein de Mm, persos totalement forts, etc. et qu'on n'aurait pas osé mixer. Et, ça rend mm, un truc super bien. Et surtout, là, pour Asadora, il a vraiment fait des couvertures très ouais. enfantines, très joyeuses, mais ne vous fiez pas à la couverture, mais pas du tout. Et donc, il y en avait un qui m'avait demandé Asadora tome 5, effectivement, est reporté. Et vous allez vous dire, mais pourquoi elle l'a? Bon, c'est parce que j'ai tout, forcément. Mais non, mais c'est surtout qu'en fait, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Nathan, est-ce que tu peux faire un petit focus sur moi, s'il te plaît? En fait, vous allez voir que il y a un truc qui colle pas. Alors, si je peux me dépêcher pour le faire, ce serait pas mal. Là, vous voyez, ce sont les pages couleurs. Mais en fait, les pages couleurs sont imprimées à l'endroit, dans le sens occidental de lecture. Ah, Donc, en fait, il y a tout un cahier, ce qu'on appelle plusieurs pages, en fait. Donc, toutes les pages couleurs ont été montées à l'envers. Donc ça, ben, malheureusement, ça fait partie des erreurs humaines et tout ça. Donc, en fait, le fabricant nous les réimprime. Et donc, bah, si nous les réimprime, forcément, ça prend plus de temps. Donc voilà, désolé par avance. On n'a pas encore de date à vous donner, mais restez connectés sur les réseaux sociaux. On vous l'annonce très prochainement dès que l'imprimeur nous dit quand est-ce qu'on peut le mettre à une date d'office. Je pense qu'il y aura un petit quiz à la fin et peut-être que ce sera la question pour gagner les goodies. Je ne dis rien, je dis ça, je ne dis rien. Donc, donc voilà, donc vraiment, on vous annonce la date très très vite. Et promis, je ne le lis pas ce soir. Promis, je ne vais pas le lire. Ça, voilà. Donc voilà, et maintenant, nous voici, on est le 14 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé au premier office du 3 septembre? Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est mystère. sorti?
Undead Unluck. Très, très attendu. Très, très attendu. Ah oui, alors je réponds juste, les tomes ratés seront recyclés ou donnés. Bien sûr, tous les tomes sont recyclés pour refaire après du manga, etc. Non, je ne l'ai pas déjà lu, c'est promis. Je suis tellement à la bourre sur ma lecture que... par contre, j'ai lu Undead Unluck. Une fois n'est pas coutume, j'ai lu. Est-ce que tu pourrais nous raconter, Kevin, de quoi ça parle Undead Unluck, s'il te plaît? Yes, tout à fait. Alors, on a 2 personnages principaux. Une jeune fille qui porte la poisse à toute personne qui rentre en contact avec elle et qui décide d'en finir après avoir lu son manga favori. Et un homme qui a de parfaits biscottos, parfaits abdominaux, voilà, je ne suis pas du tout jaloux, qui Non, lui est t'as les immortel. mêmes, arrête. Oui, tout à fait. Et voilà, qui lui est immortel, qui cherche enfin une façon de mourir, il aimerait bien en terminer, lui. Et voilà, forcément, la rencontre entre les 2 personnages, ça va être l'occasion pour lui de tenter de provoquer la pire catastrophe qui puisse lui arriver en rentrant le plus possible en contact avec cette jeune fille. Et voilà, ils vont vite faire la rencontre d'une organisation un petit peu secrète, particulière, de personnages qui ont des pouvoirs un peu étranges comme les leurs, qui ont l'air très décidés à les capturer. On ne sait pas trop pourquoi, pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Donc voilà, il y a le côté très humour avec ce personnage qui cherche absolument à mourir, qui se reconstitue à partir de la tête à chaque fois qu'il est anéanti. C'est un vrai lézard. Hein, ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. En plus, il passe la moitié de son temps à poil, lui aussi, hein, comme un lézard, finalement. Exactement. Donc ouais, non, c'est vraiment un bon gros shonen qui vient d'arriver. Et j'ai hâte de voir où ça va en venir. Et là, on le suit. Alors, non, pareil, je ne vais pas plus mais on le suit chez Kana, vraiment. Et la suite, elle est vraiment, vraiment cool sur Manga Plus, bien évidemment, et en anglais. Et c'est vraiment top. Et tout ça, la suite, ça ne fait que avancer. Et en fait, ce qui est vraiment cool dans cette histoire, c'est que bon, l'histoire est chouette, mais les personnages sont hyper forts. Enfin, il y a vraiment des traits de caractère très drôles. Et à chaque fois, tous les nouveaux persos qui arrivent, il y a vraiment du contenu. Ils sont pas. Enfin, on l'a pas mis là sans rien. Il y a vraiment du rebondissement. Et le premier tome se suffit à lui-même. Il y a de l'action, il y a tout. Et enfin, c'était vraiment cool. Et on vous conseille très fortement d'aller sur notre mini-site qu'on a fait à l'occasion, qui est assez cool. Je sais pas si tu y es allé, Kevin. On a recréé tout un univers comment ça s'appelle, en pixel art, où on a recréé et on a tout fait approuver au Japon, messieurs, dames. Ça n'a pas été une paire de manches. Donc, on remercie ici à Nicolas, si tu nous écoutes. Tu as réussi. Donc, en fait, un mini-site, vous rentrez, vous choisissez votre perso, Andy, Foucault ou le livre de l'Apocalypse. Et du coup, vous errez dans la salle du conseil où vous pouvez découvrir le trailer, le premier chapitre, au cas où, si ce soir, on ne vous donne pas assez envie. Et après... oui, je crois que non, c'est pas normal. Et du coup, pardon. Alors, les petits messages sur Skype, c'est sympa, mais moi, ça me perturbe vachement. Pardon. Je vais l'envoyer en douce en plus. En fait, ça pop-up et là, je fais. Désolé. Et donc, non, mais t'as raison en plus. Du coup, je reprends. Donc, vous pouvez choisir vraiment un avatar, etc. Et vous pouvez découvrir le premier chapitre, le trailer et tout. Et en fait, allez-y parce que c'est super chouette. Et je pense que peut-être que Nathan va pouvoir le mettre dans le chat pour que vous alliez voir parce que c'est vraiment très, très chouette. Et j'en ai vu un ou deux. Alors, pour faire référence, Kevin, à ce que tu disais que tu n'avais pas de biscotto et pour parler du goodies, je tenais à dire que Kana a une solution à tous vos problèmes pour que vous soyez le plus beau au monde. Donc, dans le dossier de presse qu'on a fait cette année pour Undead Unluck, j'ai tout fait tomber. Donc, on a un très joli tote bag rose pour Andy et bleu pour Foucault. Dans Foucault, alors après, il y a dans chacun, attendez, on a été sympa et on demande que 50%, mais on a mis un petit banco ticket à gratter. Kana se réserve le droit, Stéphanie se réserve le droit de réclamer vos 50% de gains si jamais c'est supérieur à 200 €. Voilà. Vous avez des petites cartes postales des personnages qui sont là. Vous avez des stickers à collectionner. Et vous avez, il y a des petites étoiles pour dire rare, super rare, etc. Donc, un ticket à gratter, une planche pour faire des jolis tatouages Undead Unluck. Et soit vous avez le bonnet de Foucault, soit pour résoudre vos problèmes à la plage, même si c'est terminé, nous avons conçu le super t-shirt torse-poil. Donc voilà, vous avez du muscle, que vous le vouliez ou non. Tu le portes très bien.
Oui, bah, écoute, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai trouvé ça un peu début, mais bon, je me suis dit, allez, c'est vrai. Il est vrai que. Donc voilà, donc ça, vous allez pouvoir le gagner. Et en même temps, le tome 1 de Undead et également celui de Lupin. Donc voilà, c'est assez rigolo. On pourra, je sais plus s'il me reste des bonnets. On va faire dans le prêt-à-porter bientôt chez Cana. Mais celui qui remportera, j'irai voir si vous préférez un bonnet parce que j'ai l'impression que Chacha veut absolument le bonnet sur le chat. J'ai l'impression. Elle a l'air déterminée, en effet. Non, pour homme, Rio, c'est pour homme et pour femme. Moi, j'aime bien montrer mes muscles. J'ai fait rire tout le bureau quand je l'ai mis. Donc voilà. Et effectivement, Fibre, tu as raison. On peut offrir le t-shirt à un de ses potes qui a 0 muscle. Ça peut lui faire très plaisir, peut-être. Donc voilà, donc ça c'était notre truc. Donc voilà, Undead a débarqué le 3 septembre. On est hyper contents. Il y a aussi un coffret collector quand même. Alors moi, j'en ai pas parce que. Mais là, vous pouvez voir qu'il y a le coffret collector et où il y a aussi un petit porte-clés que j'ai fait tomber. Ça devait être ça le petit truc que j'ai fait tomber. C'est un porte-clés avec Andy et Foucault que vous pouvez avoir également. Et je l'ai là. Ah bah déjà que le bureau c'était un peu le bordel, je vous raconte pas. Hop, un petit tac. Donc c'est super mignon, c'est en plastique. Oui, c'est en sympa tout plein. Et donc voilà les choses à gagner. Et donc Undead, foncez sur le mini-site, lisez le premier chapitre, c'est vraiment top. Mais il était inclus avec. C'était avec quel manga? Je me souviens, il était. Ah, en chapitre? En Ouais. extrait? Ah, est-ce que c'était pas Mission Yosakura? Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein, c'est Mission Exact, Yosakura. Le tome 3. Tout à fait. Et le 2 sort en novembre. Donc, en fait, on a vraiment essayé de, même si on n'a pas mis le tome 1 et 2 en même temps, on a vraiment essayé de garder une sortie proche pour que vous ayez la suite très, très rapidement. Et on va essayer d'enchaîner parce que c'est cool. Au Japon, ils en sont déjà au tome 7. Et en vrai, il y a plein de jolis illus couleurs qui arrivent, etc. Bon, qu'on ne peut pas trop montrer parce que sinon, on spoil. Et on sait qu'on n'aime pas être spoilé. Donc voilà, donc ça va arriver. Et on vous prépare une petite surprise autour d'Halloween. Donc voilà, n'hésitez pas. Petit teasing comme ça. Petit teasing. N'hésitez pas à l'avoir notre mini-site. Donc voilà pour Undead Unluck. Si on continue sur le 3 septembre, est-ce que Kowloon Generic Romance tome 2. Ouais. Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as aimé? Ouais. J'ai lu les 2 tomes, j'ai beaucoup aimé. J'étais très très surpris par la fin du premier tome. En fait, pour en parler rapidement, on va suivre deux personnages. Donc la jeune femme en couverture et un homme. Donc comme le titre l'indique, il y a un côté très romance qui transpire entre ces 2 personnages. D'ailleurs, la ville elle-même transpire elle aussi la nostalgie, le passé, voilà, plein de choses comme ça, qui donnent vraiment une complexité et qui font quasiment du lieu un personnage à part entière. Et voilà, au milieu de cette romance, de cette ambiance très sympa, assez originale, que je n'avais pas forcément retrouvée dans beaucoup de mangas, il y a aussi une petite pointe de science-fiction avec une entreprise qui construit une espèce de structure dans le ciel, sans trop qu'on sache ce que c'est dans le premier tome. Et voilà, donc la relation entre ces 2 personnages avance, évolue, et finalement, la dernière page m'a juste cloué le bec, où je l'ai retourné à peu près 4-5 fois en disant « c'est vraiment passé ça ?» Donc voilà, vraiment, ce cliffhanger, j'étais content d'avoir tardé un peu avant de le lire, parce que j'étais content d'avoir le tome 2 sous la main. D'avoir le tome 2 Ouais. Ah ouais, je comprends. Mais très très surprenant et très bonne surprise pour le coup. Donc non, oui, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, le tome 2, tu trouves que... Le tome 2, ouais, mais ça continue à bien lancer et on en apprend un petit peu plus sur cette entreprise qui crée cette structure métallique dans le ciel, un peu mystérieuse. Donc voilà, la relation continue très bien. On reste un petit peu sous le choc de cette petite révélation de la fin du tome 1 et on continue à très bien avancer. Donc non, j'ai beaucoup apprécié et je suis encore curieux de lire la suite. J'adore aussi, j'ai pas encore lu le tome 2 et là en fait je me dis que c'est très bien que je l'ai dans la main, comme ça il va repartir ce soir. Mais c'est vrai, tu as raison, Kowloon a une vraie existence, il y a même un spleen qui se dégage de cette ville où il s'est passé des choses, il se passe des choses, tu sens en fait la moiteur de la ville, je trouve, dans son dessin, etc. Elle te fait ressentir à travers de son dessin, ça transpire l'ambiance. C'est vraiment dingue tout ce qu'elle arrive à faire, puis le dessin est somptueux. Et je vais pas feuilleter parce que je vais me spoiler, mais... Enfin voilà, Kowloon, c'est vraiment c'est un bonbon doux amer. Il faut vraiment, vraiment y aller. Et pour Chacha qui dit qu'elle n'a pas d'argent, je te propose de gagner le dossier de presse avec peut-être un banco ou un ticket à gratter gagnant. Tu pourras acheter plein de mangas Kana. Merci. On vend très bien les livres.
Kevin. Merci, Jiken, de me dire ça. Merci, ça me fait plaisir. Attends, c'est que le deuxième. Mais voilà, donc Kowloon, et c'est une autrice qu'on aime beaucoup, beaucoup chez Kana, et on est très ravis et très fiers d'avoir dans notre catalogue, parce que c'était donc l'autrice aussi de Après la pluie. Autre style, il y a vraiment une petite maturité et un petit changement de registre qui se fait, mais Après la pluie, pareil, c'est un gros coup de cœur presse. Donc voilà, après, un petit peu d'addictif. Cigarette and Cherry. C'est un gros coup de cœur, ça. Ah, bah alors, ouais. Dis-moi tout. Pourquoi? Bah déjà, bon, elle est beaucoup trop belle. Hein. Je me suis fait charmer de la couverture du premier tome, hein, faible que je suis. Et je sais pas, ça commence de façon très comédie, finalement, où on a ce personnage lycéen qui vient de terminer sa scolarité, qui commence l'université. Et le voilà qui se dit, bon, allez, tiens, on va tenter de draguer quelqu'un, et il jette son dévolu sur cette jeune femme de 3 ans plus âgée que lui, pas beaucoup plus. Et il va tout simplement se ridiculiser en permanence. Il va être humilié à chaque fois qu'il va tenter un move pour la draguer. Ça va être vraiment ridicule. Elle va le rejeter de façon assez allez, pousse-toi de là, gamin, laisse-moi faire ma vie. Et finalement, en fait, il va tellement se donner de maturité, il va vraiment se donner les moyens d'y arriver, parce qu'il est vraiment tombé sur le charme, comme moi. Et finalement, en fait, elle va le trouver attendrissant au fur et à mesure. Et cette relation qu'ils vont nouer est très, très cool. Et ce que j'aime encore plus, c'est ce petit café où elle travaille, avec l'ambiance très, très agréable de ce petit café de quartier, vraiment super sympa, super joli. Donc vraiment, gros coup de cœur. En plus, elle est magnifiquement bien dessinée. Donc voilà, moi Et toutes les couvertures sont vraiment magnifiques. À chaque fois, c'est vraiment très, très beau. Et en plus, c'est un auteur qui dessine cette série. Donc, on aurait pu croire que c'était une femme, mais c'est vraiment top. Et donc, on en est au tome 6. On en est quasiment à un peu plus de la moitié, parce que c'est une série qui se termine 11, 11 tomes, ouais. Carrément. Et je fais un peu ma belle parce que c'était marqué juste là. Hein. Sinon, avouons-le. La triche. C'est vrai. Non, donc voilà. Très sympa. Ouais, non, mais même tout est. Ah oui, derrière les jaquettes. Alors attends. Yes, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais jamais regardé. Je prends jamais le temps de regarder ça, c'est vrai. Vous savez, de regarder les couvertures derrière. Et c'est vrai que c'est très joli là derrière là. Ah oui. Bon, alors là, c'est un lit de. Ah oui. Bah, voilà. Mais ça spoil, mais voilà. Mais du coup, c'est vraiment très joli, c'est vrai. Ouais, non, c'est. Vraiment très bonne série. J'ai vraiment adoré. Moi qui suis pas très très shoujo, josei, etc. Celui-ci m'a charmé. Bon, bah, écoute. Et donc, ça fait partie de notre collection Life, et je crois qu'on en parlera tout à l'heure. On en a un autre qui est sorti en septembre de la collection Life. N'hésitez pas. Toi, tu en as d'autres de la collection Life que tu aimes bien? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Love Fragrance, End. Ouais. Bah, j'ai les deux là dont on va parler un petit peu après. Et moi, tu peux faire ça tout de suite. Non, carrément pas. Oulala, parce que je crois que derrière la technique, on va me tuer sur le changement. Non, mais moi j'aimais beaucoup aussi Just Not Married. Qui était en 5 tomes. C'est vraiment chouette. 5 tomes terminés, et c'est un peu. Voilà, tu es depuis 10 ans avec la même personne, tout va bien, mais par contre, tu sens une légère pression sociale de vous mariez pas d'enfants, qu'est-ce qui se passe, ça va pas bien? Bah, si, on est plutôt très bien en fait, mais du coup, c'est. T'as du ravitaillement Coca? C'est même pas du Coca, c'est du pâté croûte et plein de choses très bonnes. Ouais, je suis désolé. Alors, Timmy Kana, j'ai envie de dire un truc. Il est où mon pâté croûte? Je suis méga jalouse. Mais tu as le droit de manger, t'as vu comme je peux parler, tu peux te servir. Bah, tu vois, faut pas me le dire 2 fois. Voilà. Takemichi qui dit que quand je lis Kowloon et Cigarette and Cherry, ça me détend de ouf. Bah écoute, tant mieux, hésitez pas. C'est vraiment un petit bonbon, et vraiment toute la série Life, on l'a vraiment construite comme ça pour des petits bonbons en fait qui nous permettent un petit peu de sortir du shoujo, du shonen et tout ça, et d'attaquer d'autres thématiques un peu différentes. Donc voilà. Après, on change de style et on passe à Moriarty. Moriarty, ouais. Moriarty. Un petit mot sur Moriarty? Ouais, un petit mot. J'ai lu 4 tomes jusqu'ici, et j'ai vraiment apprécié. Bah déjà, ce qui change un peu, c'est que cette fois-ci, on connaît toujours cette dynamique Sherlock, Moriarty, etc. C'est vu, c'est revu, mais ici, cette fois, on va se concentrer sur Moriarty. Et donc, Sherlock va passer au second plan. Et ce qui est très cool, c'est qu'on voit vraiment le cerveau derrière les actes, quoi.
c'est le génie du crime qui a une vision de la société, qui en a marre de cette division en classes sociales et de toutes les disparités que ça peut entraîner, et qui va se dire, bah tiens, le crime, ça va être l'outil que je vais utiliser pour réformer la société. Et de là, c'est vraiment un combat idéologique qui se met en place contre Sherlock. Et donc voilà, à l'aide de ces deux frères très intelligents et très classieux, eux aussi, il va faire face à Sherlock et principalement toute la classe sociale plutôt haute de cette Angleterre. Ouais, et ce qui est drôle, c'est que les méchants sont pas forcément méchants, ou alors on arrive toujours à se dire non, mais il y a une raison en fait. Il n'est pas né méchant, c'est juste que voilà, il suivait un autre délire. Mais et sur cette couverture, vous trouverez que sur ce tome 11, il y a un petit dépliant avec une sublime mini affiche couleur de Moriarty qui est juste trop belle. Donc ça, c'est le tome 11. N'hésitez pas, et surtout, ça parle un peu aussi de tout l'époque victorienne. On va parler de Jack l'Éventreur, on va parler de MI6. On parle de plein de choses assez anachroniques parfois, mais vraiment qui dans tout l'univers il y a la reine Elisabeth, of course. Mais voilà, vraiment, c'est super. Il y a effectivement aussi l'animé qui est sur Wakanim. Enfin voilà, n'hésitez pas, Moriarty, c'est vraiment une super série. Voilà, et on est très content, idem, de la voir parce que c'est vraiment de mieux en mieux. On en a un, coucou Mathieu, dans l'équipe qui est archi fan. Conquis. Une autre série, alors là, du coup, il y a une parution qui est un petit peu moins, enfin qui est un peu plus. Alors, on va essayer de faire une phrase correcte. Le rythme de parution est un peu plus lent. C'est Gleipnir. Donc, Gleipnir, c'est drôle, je me rappelle, on l'avait sorti. Alors, le truc qui n'intéresse que toi, enfin, toi parce que tu es poli, on l'avait sorti à la Japan Expo Sud en 2017, je crois, ou 2018, je pense. Je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, ça doit être 2018. Et on avait fait un distributeur de manga qu'on avait habillé aux couleurs de Gleipnir parce qu'en fait, au tout début, tu sais, ils boivent dans des canettes, des trucs, et tout ça. Du coup, on avait repris le concept et tout ça. Cool. Et ben, du coup, distributeur, pour avoir ton manga, c'était pas évident. Ouais. Ça marchait pas une fois sur deux, mais le concept était assez rigolo. Donc, Gleipnir, tome 9, qui continue. Public averti, attention, c'est un petit peu violent, mais c'est plutôt très chouette. Alors, je l'ai lu il y a super longtemps. Tu l'as lu, toi, ou pas? Pas encore. Il me tente beaucoup, on m'en a dit du bien. Ouais, il y a un animé. Un jour. Il y a un animé, il y a un animé également qui est sorti. Alors, c'est parfois un peu trash. En fait, c'est un gamin, alors si je me rappelle bien, c'est un lycéen qui, du jour au lendemain, il se transforme, alors ce qui pourrait paraître kawaii, mais qui ne l'est pas du tout, en grosse peluche. Et en fait, d'un coup, il croise une nana qui, tu sais pas comment, elle a l'idée, elle ouvre la peluche et elle rentre dedans pour en fait le manipuler et le sauver parce qu'il allait se faire agresser, etc. Et donc, en fait, lui, il est un peu ébahi de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Et elle, en fait, elle va le rassurer et dire, écoute, je sais exactement ce qui s'est passé. Il y a un monstre comme toi qui s'est emparé de ma sœur, etc. Aide-moi à trouver ma sœur. Et moi, je t'aide à t'en sortir et laisse-moi me servir de toi pour assouvir ma quête et je t'aiderai à survivre. Et bon, derrière, forcément, il y a d'autres trucs et tout. C'est un peu trash, mais pas trop non plus. Mais c'est super histoire. Ouais, faut que vous regardiez l'animé. Je sais pas si vous parliez de Moriarty ou de Gleipnir, mais Gleipnir, très sympa. Et la série avance effectivement, faut le dire, avec un rythme assez lent au Japon. Après, on va passer peut-être un peu plus vite, à moins que tu aies quelque chose à me dire, et dans ce cas-là, tu m'arrêtes de suite. Mais toujours à l'Office du 3, on a sorti No Guns Life, tome 11. Donc, qui continue sa petite truc. Si vous aimez Final Fantasy un peu, ça fait un peu la Shinra, etc. Corporation, post-guerre apocalyptique et tout. C'est vraiment super bien. Et est-ce qu'il y a un animé? Non, je crois pas. Si, il y a eu un animé. Si. Il y a eu un animé sur, pareil, Wakanim, me semble-t-il. Sexy Cosplay Doll, qui continue son bonhomme de chemin. Donc, voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment top. C'est drôle sur le chat, vous êtes vraiment resté sur Moriarty, c'est rigolo. Donc je lis quand même le post de Seven parce qu'il passe du temps. J'ai lu les tomes 1 et 2 que j'avais eu en offre découverte. J'aime tellement le fait qu'on s'intéresse à Moriarty, mais également l'univers de l'Angleterre victorienne, les persos attachants, forts et l'histoire riche en émotions, et qui pousse la réflexion grâce à ses valeurs. Les couvertures sublimes, double page et dessins qui le sont tout autant. Un chef-d'œuvre, bref. Bon, Seven, merci, trop bien. Génial.
Bon, bah écoute, merci Seven. Si quelqu'un sur le chat veut faire pareil sur Sexy Cosplay Doll, et alors surtout sur celui qui arrive. Alors, celui qui arrive, Nathan m'a dit qu'il y avait une hype de ouf sur Twitter. Alors, j'aimerais bien voir s'il y a une hype de ouf sur Twitch. Vous avez sûrement dû voir que le 3 septembre était sorti Sergent Keroro, tome 31. Un petit mot sur Sergent Keroro, Kevin? Non. Voilà. Bah oui. Non, j'ai pas encore lu, je t'avoue que Non, mais le d'ailleurs, tome 31 me fait un peu peur. Ah bah, je m'étonne. Est-ce que vous avez lu alors ouais, Sexy Cosplay Doll, il faut vraiment lire. On est passé un petit peu vite, etc. Mais c'est vraiment super bien. Enfin, c'est sur l'univers forcément du cosplay et tout, donc en plus ça peut nous parler, etc. Mais c'est avant tout une super histoire. Je le vends pas super bien. On est bien d'accord. Non, mes collègues ont beaucoup aimé Sexy Cosplay Doll. Il est resté un moment sur notre facing. Ah ouais? Ouais. Ah, il marche bien. Hein. Ouais, mais il disait qu'il était très touchant et qu'il y avait un très bon mélange. Ah ouais, non, mais il marche ouais, non, il super a bien. beaucoup plu. J'ai pas encore lu, mais il a beaucoup plu. Ah bah écoute, et tu vois, regarde. Yorichi et Kelbeck disent que c'est la Madeleine de Proust de leurs copines. C'est ouf, en fait. En fait, c'est les filles qui lisent ça, c'est les copines. Kero, l'aventure commence. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Et oui, il y a de la hype autour de Keroro, Et ouais, visiblement. non, mais, bah ouais, non, mais je vois ça. Mais ouais, tu vois, je suis vraiment une mauvaise langue. Merci de continuer à l'éditer. Il n'y a pas de souci. Enfin, vraiment, chez Kana, on édite jusqu'au bout. Je pense à certains titres qui passent, mais du coup, j'ai peur de me faire huer sur le chat. Mais c'est vrai que Zetai, Karen Children, on n'est pas mécontent que ça arrive bientôt à la fin. Ça n'avait pas très, très bien marché. Mais ceux qui Oui, une lisent, quarantaine merci de de tomes l'avoir en acheté. plus, non? Ouais, je crois même on n'est pas loin des 50, quoi. La série, ça ne m'arrête pas quand j'aime. Mais tu as bien raison, Rio, il faut continuer. Et puis, en vrai, c'est des ventes qui sont toujours stables. Donc, je pense qu'on a des lecteurs assidus. Et du coup, tiens, j'avais une petite question parce que là, on vient de changer de date. On va changer de date. T'arrives à lire tous les mangas Enfin, comment tu fais? Parce que tu reçois Dur. combien de nouveautés? Moi, j'arrive pas à tout lire. Ah, moi non plus, hein, clairement. Oui, mais Surtout moi, je reçois vraiment moins que toi. Oui, voilà, enfin, toi, t'es Kana, nous, on a encore tous les autres éditeurs. Donc, clairement, il y a un choix qui s'opère, surtout qu'il y a des suites de séries. Donc, il y a des séries qu'on aime, on se dit, bah tiens, j'ai bien envie de lire la suite aussi. Donc, notamment des Asadora, des choses comme ça. Comment je fais le choix? Simplement en fonction de mes goûts. Et puis voilà, j'essaie de trouver des fois des petites choses qui ne sont pas forcément dans mon style et qui me permettent de conseiller des gens que j'aurais pas l'habitude forcément de conseiller. Donc là sur mes débuts, donc je suis libraire depuis 1 an et au début, ma kryptonite, ma némésis, c'était les filles de 12 ans. Je ne savais pas quoi leur conseiller, clairement, donc c'était très compliqué. Donc voilà, j'essaie de rajouter quelques cordes à mon arc à chaque fois que je vois un truc qui a l'air sympa et qui n'est pas forcément de mon style. Et puis sinon, Et alors, en ce moment, tu leur conseilles quoi? ouf. C'est J'ai un ton petit reste de némésis. kryptonite quand même. C'est ce que j'allais dire, c'est encore ton némésis. Qu'est-ce que je leur conseille? Très souvent, ça tourne autour de. Ça va dépendre, mais ce que j'aime beaucoup, c'est. Comment ça s'appelle? Je mangeais le nom. À chaque fois, je le vends comme du Mulan. Yona, princesse de l'Aube, qui est très D'accord. sympa. Parce que voilà, il y a un petit côté romance quand même, mais voilà, ça reste. Il y a pas mal d'action et c'est pas juste que la praline. C'était chez Pika, ça, ouais. Chez Pika aussi, Ouais. il y a l'atelier des sorciers, qui est très sympa. Oui, bah oui. Donc ça, Oh, bah ça, même à 20 ans, 30 ans, ça passe. Hein. Oui, clairement. Et puis en fait, il y a le petit côté Harry Potter dans le sens où ça commence très gentiment et peu à peu, voilà, ça devient sérieux. Ça va pas s'assombrir, mais voilà, se rendre un petit peu plus sérieux au fur et à mesure. Et donc, on voit vraiment des personnages évoluer, c'est sympa. Bah écoute. Donc voilà, j'essaie de m'en sortir avec Ouais, non, avec mais ma avoir Némésis. un peu non, mais t'as bien raison. Il faut pas de Némésis. Alors, on fera pas une 2+1 sur Zeta Karen Children, les gars. Hein. Non, je pense que ça va être un peu compliqué. Je veux bien le remonter au marketing, mais je pense que ça marchera pas. Mais bon. Du coup, on passe à l'office du 17. Et alors, vous allez voir, pardon, il y avait plusieurs titres, mais en fait, il y en a beaucoup qui ont été reportés au 24 à cause d'un retard de date de livraison de l'imprimeur à notre entrepôt. Et donc, du coup, si on loupe la date de livraison, du coup, on est reporté forcément à la semaine d'après. Donc, on est désolé. Encore une fois, c'est un peu... Enfin, on subit comme vous et on est désolé, mais ça va arriver juste avec une petite semaine de retard. Donc, je vous l'ai dit juste après. Il y en a un peu, hein. Il y en a 6. Pourquoi ces 6-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez qu'il arrive vendredi, Lupin.
on avait fait un Très, live très sympa. dédié à Lupin qui était fort Ouais. intéressant. Ah ouais, je te conseille d'aller le voir, c'était hyper intéressant. C'était avec Yuki, notre éditrice, qui est vraiment Mhm. archi fan de Lupin. Valentin Paco, qui est journaliste Figaro, l'Internaute, et pareil, qui adore Lupin. Il a même une crédence sur sa terrasse aux couleurs de Lupin. Et je ne me rappelle plus son nom, mais une grande connaisseuse de Twitter qui était un bulldozer d'encyclopédique sur Lupin. Donc c'était. Et alors, il y avait moi au milieu, hein. Voilà, qui faisait la. Voilà, voilà. Lupin. Mm. Donc Lupin, 17 septembre. Tu connaissais ou c'est quoi ton rapport à Je... Lupin? Mon rapport à Lupin, c'est la rencontre. Non, la seule fois que j'en ai entendu parler, c'est qu'il y avait un film il y a quelques temps qui est arrivé, je crois. Ouais, tout à fait sur Ouais, un Netflix. film Ouais. Mm, mm. d'animation, ouais. Ouais, carrément. Et du coup, voilà, enfin, je sais, j'avais vu qu'il arrivait dans les cinémas, des petites choses comme ça. Donc voilà, j'avais jamais entendu parler de ce nom-là. Enfin, forcément, à part les œuvres sur Arsène Lupin, pas grand-chose d'autre. Et, euh, et je l'ai lu parce que, enfin voilà, parce que je voulais connaître et je me dis, bon, c'est quand même un classique. Et moi qui suis pas du tout fan du dessin à l'ancienne, bon, quand c'est pas dans de l'horreur, là, voilà, enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a un bon décalage entre les personnages dessinés de façon très comique, avec parfois des backgrounds, des paysages, des choses enfin, très grandiloquents, très beaux. Et du coup, enfin, je sais pas, j'étais conquis assez vite et j'étais surpris d'être conquis, mais ça m'a beaucoup plu. J'avais ce petit blocage des auteurs à l'ancienne, donc vraiment tout ce qui est Tezuka, etc. Bah, je sais que c'est du classique, mais voilà, au niveau Ouais, des goûts, j'ai bah, un peu du mal. Et là, bah là j'ai il y a beaucoup aimé. bien. Et Et la puis, petite anthologie est cool, le chapitre d'introduction, enfin l'histoire d'introduction, parce que c'est pas vraiment un chapitre. Bon, elle m'a un peu perdu parce que tous ces personnages déguisés, etc. Mais enfin, elle vous met très bien en scène les différents personnages, vous les comprenez très vite. Et, euh, et voilà, enfin, c'est une belle façon d'entrer en matière. Non, j'ai beaucoup apprécié. écoute, tant mieux. On sait que la communauté Lupin, elle est très Mm. très grande et elle a très Ouais, très 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 envie. Donc là, c'est une anthologie, hein, donc c'est un recueil ouais, de c'est chapitres qui ont ça. été spécialement choisis en fait pour vous faire rentrer dans l'univers et qui est vraiment à fond. Enfin, ouais, voilà, qui est vraiment à fond dedans. C'est la première fois qu'il y a Lupin édité en France. Et donc, voilà, on vous le redira jamais assez. On a très envie d'éditer la suite et la série, mais voilà. Faut, voilà, ceux qui ont toujours un petit peu peur du côté vintage, surtout, c'est très moderne, Lupin. Enfin, regardez tout l'imaginaire de Lupin qu'il y a aujourd'hui. Les films, la série cartonne sur Netflix. Lupin aussi avec Omar Sy, bah, il y a forcément un rapport et tout. Donc, Ouais. voilà, Lupin, c'est vraiment au top. Et si vous voulez en savoir plus avec plus de détails sur l'auteur Monkey Punch, qui est vraiment, pareil, un des bâtisseurs du manga de l'époque, n'hésitez pas à voir notre live Twitch qui doit maintenant être sur YouTube. Parce que tous nos live Twitch vont après sur YouTube. Donc tu pourras revoir cette intervention, Kevin, ad vitam Ah, ouais, aeternam. C'est trop parfait. bien. Moi Ouais, je qui sais, je rêve sais. de me regarder dans des miroirs et en vidéo toute la vie. Bah oui, on est tous un peu narcisses entre Oui, nous. je prendrai le t-shirt biscotto et abdominaux. Exactement. Exact. Non, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc voilà, l'offre. Ah oui, et donc du coup, désolé oui, pour tous les reports, etc. C'est vrai que je vous ai dit à Sadora, mais vous voyez, en fait, il y a des reports un peu sur plein de problèmes, que ce soit un problème d'impression, bah, on va pas vous le mettre, on va pas le donner au libraire parce qu'après ça va être vraiment compliqué. Après, effectivement, c'est des retards de livraison. Et après aussi, il y a quelque chose, c'est en ce moment, il y a beaucoup de soucis sur les imprimeries et le ravitaillement en papier. Enfin, je sais pas si vous voyez, si vous voulez faire construire une maison ou construire un truc, le bois, la résine, tout augmente. Et en fait, bah, le papier, il commence à y avoir aussi des pénuries. Donc voilà, on fait vraiment comme on peut, mais c'est voilà, on s'adapte et on s'excuse par avance. C'est vraiment pas de notre fait parce que nous, je vous avoue, ça ne nous arrange pas du tout quand on doit changer de date pour prévenir tout le monde et tout ça. Et alors que ça devait sortir, après, ça fait embouteillage et c'est pas cool pour le portefeuille aussi. Ouais, bah comme ça, comme on le dit dans le chat, c'est chez tous les éditeurs. Nous, on voit de côté librairie tous nos fournisseurs, tous nos distributeurs qui nous disent, voilà, là les gars, va falloir commander parce que fin d'année, c'est mort, quoi. Il y aura énormément de ruptures, même sur des grosses séries, hein, même sur des Glénat, des One Piece, des petites choses comme ça. Donc, Il y ouais. a, il y a- Ah. il y a quelqu'un qui a un problème d'essuie-glace, c'est ça? Petite intervention mystère. Moi, ça va, il n'y a pas de problème d'essuie-glace. Ah. Alors, pour le petit commentaire, Kevin, ta bibliothèque me rend triste. Je suis dans le bureau du patron. Je lui ai volé sa chaise gamer, sa cave humide. Et du coup, voilà. Donc là, la cave de la boutique produits dérivés.
Donc voilà, la raison pour laquelle il n'y a pas de livre ici, c'est qu'on les a tous passés côté manga. D'accord. La Voilà. réhabiliter un petit peu parce que ça fait un Ouais. petit peu tristounet. Ah, je ferai passer le message au patron. Donc voilà, ouais. Et trop hâte pour Yu Yu, pareil, on revient avec une date très rapidement pour Yu Yu Hakusho, comme Asadora, on vous dit très très vite. De toute façon, en vrai, on vous cache pas, hein, dès qu'on sait, on communique. Hein. Nous, notre but, c'est dès qu'on sait, on communique rapidement parce que le but, c'est de savoir. Vous inquiétez pas, on vous le dit dès qu'on peut. Après, on continue. Là, le retourne. Il y a Mission Yozakura, tome 4. Tu es à jour sur Mission Yozakura, tu l'as lu, Je non? suis à jour, à un demi-chapitre près. Elle était à jour. Magnanime. Moi, je suis à jour, on va dire ça. Très sympa, en fait. On ressent qu'il y a une petite hype qui se crée autour du thème de l'espionnage en ce moment. Il y a eu Spy Family, il y a Mission Yozakura Family. Et on a deux jolis fers de lance qui prennent pas les mêmes partis pris. Mais avec Mission Yozakura Family, ça reste quand même très sympa. On a ce personnage qui se retrouve téléporté dans une famille d'espions, tous plus barrés les uns que les autres. Tout ça parce qu'il était ami avec une jeune fille et son grand frère est une espèce de gros psychopathe qui a envie de le massacrer pour la simple et bonne raison qu'il trouve s'approcher un peu trop près de sa sœur. Et finalement, la seule façon de le sauver, ça va être d'en faire un membre de la famille. Donc le voilà marié mineur. mais voilà, donc le voilà dans cette famille d'espions. Il va devoir apprendre à être un espion comme le reste de la famille s'il veut pouvoir survivre à tout ce qui va lui tomber sur la courge pendant les 4 tomes qui sont déjà parus. Donc voilà, et en plus là, fin du tome 3, début tome 4, on a un petit fil rouge qui va venir un peu nous titiller et nous donner vraiment envie de découvrir ce qui va se passer plus tard. Donc très sympa. Et alors, je vais répondre à 2 questions. Ouais, c'est cool. On l'a sorti le premier tome en mars. Donc là, c'est déjà le tome 4 en septembre. Donc effectivement, on essaie de sortir quand c'est un gros shonen où on sait qu'il y a un vrai potentiel et qu'on a très envie de suivre. 5 à tomes au moins dans l'année. Donc là, il y en aura un dernier en novembre. Donc oui, on suit le rythme de parution. Alors, pour qui ça fait peur? Ok. Je crois que je l'avais présenté au début, mais donc je vous présente Justin Timberlake qui me suit, qui est pas Tellement de très questions. bavard. Des fois, c'est un peu long les journées avec lui, mais en tout cas, il me suit de A à Z. Il a, si vous regardez bien, un petit gilet non jaune, mais c'est mon côté, je suis sauveteuse du travail. Mais surtout, ne faites pas un malaise. J'ai pas fait le rappel depuis 2 ans et demi, donc je ne saurais pas trop quoi faire. Et il porte une petite veste de Naruto. Ça se voit pas trop, mais voilà. Donc je l'habille de temps en temps en fonction des événements. Mais là, c'est vrai que j'aurais pu lui mettre le t-shirt. Je pense que je le mettrai pour le prochain live. Je lui mettrai le t-shirt de Undead Unluck. Il y a quand même très peu de gens dont le rêve est d'habiller Justin Timberlake. Généralement, c'est plutôt l'inverse, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est du carton en dessous. Bon. Je préfère l'habiller parce qu'il porte un gros pull. C'est pas terrible. Pas sexy. Mais oui, exactement. Mais bref, donc voilà, n'hésitez pas. Mission Yozakura, c'est vraiment une super bombe de Shueisha. C'est vraiment cool. Et voilà, c'est dans la veine espion déjanté, vraie histoire. Enfin, c'est vraiment top. Et comme tu dis, il y a un fil rouge qui débarque très, très vite. Voilà, beau gosse, ouais, je sais. Je sais, il est plutôt beau gosse. Après, on va passer à So Charming, tome 12, voilà. Oh là, j'ai mis à l'envers. Voilà, série shoujo qui continue, qui est toujours aussi douce. Voilà, petite série qui fait du bien. Et le dernier du 17, c'est pareil, rythme assez soutenu parce que pour un josei, pour un live, donc du coup, on en est au tome 4 en septembre. C'est le fameux End. On en est à la moitié, parce que c'est une série qui sera terminée en 8 tomes. T'as lu le tome 1, non? Tu m'avais dit J'ai tout à lu l'heure. le tome 1, ouais. Je trouve les couvertures vraiment très belles. Ah, elles sont J'aime beaucoup magnifiques. ces couvertures. Magnifiques. Et je sais pas, pour moi, le point fort, c'est vraiment l'atmosphère. Ce personnage qui a l'air de flotter vraiment. De mémoire, elle galère un petit peu avec les contacts humains. Elle n'est pas trop fan de ça. Et à côté de son travail à l'hôpital, donc là où elle est forcément obligée d'avoir des contacts physiques avec des patients, des médecins, etc. Là, ça passe, c'est pour le travail, pas de problème. Mais c'est plutôt dans sa vie privée que ça lui pose des soucis. Et à côté donc, de son travail à l'hôpital, elle va vouloir monter une petite entreprise, une petite boutique un petit salon de beauté pour les manucures, ouais. c'est ça, voilà. J'ai perdu le nom, merci. Et voilà, du coup, il y a des petits liens qui vont s'installer entre les personnages, etc. Donc voilà, c'est très contemplatif pour le moment. J'ai hâte de voir où ça mène, parce que voilà, j'en suis qu'au tome 1 pour le moment et on a déjà pas mal de choses qui sont sorties. Mais voilà, puis vraiment, ces couvertures sont magnifiques.
Ah bah, ses couvertures et son dessin. Moi, au début, j'étais pas trop fan du dessin. Enfin, c'est pas le genre de dessin vers lequel je suis attirée. Mais Ouais. je trouvais que l'histoire, elle était vraiment top. Et puis, il y a vraiment. Je sais que j'avais discuté avec certains et le Thomas avait un peu déplu à certaines femmes parce que elle trouvait que elle allait très vite dans un schéma très toxique avec un Ouais. homme et que du coup, Ouais. Je classique comprends. et tout ça. Et en fait, il faut vraiment aller au-dessus parce que du coup, Marie Okazaki, elle est très sensible à ce genre de choses. Donc, forcément, ça va aller plus loin que ça. En fait, c'est pas. Enfin, non, elle va pas, elle est plus forte que ça, justement. Son héroïne va bien évidemment déjouer le truc et tout ça, mais faut dire ce qui est. Parfois, on fait des rencontres qui, on pense, vont nous faire du bien, mais nous font du mal. Et donc, c'est vraiment ça aussi qu'elle essaie de traiter. En plus que c'est une jeune femme indépendante qui fait deux boulots, qui veut vraiment continuer avec vivre de sa passion, etc. Donc, voilà, c'est très chouette. C'est très chouette et un vrai life, quoi. On peut s'y retrouver, pas partout, etc. Mm. Je vous rassure, après, je vais pas aller faire les ongles à quelqu'un, mais voilà, il y a vraiment un truc où c'est vraiment chouette. Et effectivement, ces couvertures, je sais plus qui s'en occupe à l'édito chez nous, mais c'est vraiment magnifique. C'est trop, trop beau. Et on arrive après sur l'avant-dernière. Oh, je vais accélérer, je parle trop. Euh, et alors, du coup, ah oui, il y a encore deux lives. Donc, je vous montre là tous les titres qui vont sortir le 24 septembre. Parce que donc, du coup, il y a eu un report à cause de retard de livraison, etc. Donc, ça a été décalé d'une semaine. C'est pas grave, une semaine. C'est pas grave. Vous avez déjà tout ça à acheter avant, ça on fait. Et donc, du coup, ouais, les jaquettes épurées sont très, très Mm. belles. Alors, est-ce que le thème du travail va être plus exploité que la romance? Ça va vraiment être un juste milieu entre les deux parce que du coup, vraiment, elle est dans sa recherche d'autonomie, d'indépendance et d'affirmation d'être une femme accomplie. Donc, malgré voilà, les complications que sa romance un peu compliquée va faire naître. Voilà, donc la fragrance, c'était notre petit chouchou du début d'année. Je ne sais pas si toi aussi, tu as été envoûtée par cette jeune femme avec son hyper... Oh mince, comment ça s'appelle? Je Hyper suis eau de dessus. rose? Hyper Médrose? Moi, je sais plus. Elle Oh, je transpire sais beaucoup. plus. Je crois que je l'ai dit au premier live et ça y est, j'étais trop contente de l'avoir sorti et j'ai oublié. Mm. Non, Ouais, vas-y, je t'écoute. j'ai pas été conquis tout de suite parce que je Ouais. trouvais le monsieur un peu bizarre. Enfin, qui va renifler des gens comme ça? Oui. Mais en gros, pour l'histoire, voilà, la jeune femme travaille dans une entreprise de savon qu'elle aime beaucoup. Elle a des problèmes de transpiration, donc voilà, elle complexe beaucoup par rapport à son physique. Elle choisit enfin, vraiment ses habits en fonction de tiens, est-ce que ça va voir si je transpire, etc. Enfin voilà, vraiment un bon gros complexe dessus. Et elle va rencontrer un jeune homme qui se trouve être celui qui s'occupe de la confection, enfin de la confection, de la création des savons, des parfums, tout ça, et qui va vraiment tomber amoureux d'elle, et pour qui enfin, son odeur va être une vraie source d'inspiration finalement, parce que voilà, il va vraiment apprendre à la connaître à travers cette relation. Et autant au début, le fait de voir le monsieur arriver, la renifler comme ça, c'est un peu étrange. Finalement, la relation qui se noue entre les deux est hyper cool et très humaine finalement. Enfin, on n'est pas dans un shoujo très forcément cuculapraline où il va se passer des choses qui nous paraissent totalement aberrantes à nous. Enfin, bon, à part, par le À part fait le qu'on fait qu'elle renifle, oui, qu'elle se oui, fait ça, renifler, ça réussit. et puis bon, il y a une scène au lit, et après, ça les perturbe de se faire un bisou, de se tenir la main. Voilà, mais voilà, ça, c'est très peu finalement. On le retrouve beaucoup dans d'autres bouquins, et ici, on va vite se retrouver vers une relation à laquelle on peut un peu plus facilement s'identifier, si on enlève les côtés j'aime bien renifler les gens. Mais, mais voilà, non, enfin, je trouve que la relation est efficace, fonctionne très bien, et puis il y a des enjeux dans cette relation, et c'est des choses qu'on peut tout à fait connaître, nous, en tant qu'êtres humains véritables qui ne vivons pas dans un manga. Donc voilà, quand même Bah beaucoup écoute, apprécié au fur et à mesure. Ça m'a conquis à l'usure. bah écoute, Voilà, c'est à ah partir bah, du tome 2 que j'ai quand même plus apprécié déjà. ah bah écoute, bah, tant mieux. Moi j'avoue j'ai bien aimé dès le début parce qu'en fait on avait Ouais. quelqu'un au marketing qui est parti depuis, mais Lucille elle a adoré cette série. Je crois que enfin, elle la lisait en japonais, donc en fait avant que ça sorte j'en avais déjà ras la casquette d'entendre parler de la fragrance. Mais ouais non c'est vraiment chouette et du coup sur le chat je vois que bah, il y a beaucoup de coups de cœur sur ce titre, donc on est très content. Et du coup, c'est pas du tout un ecchi, Non, hein, du vraiment tout, pas. du tout, ouais. C'est pas du tout ça. Et du coup, je sais plus qui nous avait dit de regarder les quatrièmes de couverture, enfin sous les jaquettes. Et c'est vrai que c'est très drôle. Du coup, en fait, il y a des petites histoires, histoires sur la couverture du quatrième volume. En fait, il y a des histoires, etc. Donc, Ah ouais. j'avais jamais vu. Donc, comme quoi, regardez effectivement les couvertures. Il y a des choses qui pourraient Ah être bon.
On devrait le faire Ça pourrait plus être souvent. sympa. Bah oui, non, c'est vrai que j'y pense même. Enfin, moi, j'y pense jamais à faire ça. Donc voilà, Love Fragrance tome 4. On continue avec un autre Life. Je ne sais pas si tu l'avais. Et merci Taraxfix qui dit que la collection Life est vraiment chouette. Entre les lignes, tome 2. Ouais, Le premier tome était sorti en juillet. Alors du coup, c'est moi qui m'y colle. Ça tombe bien, je l'ai lu. Non, et en fait, enfin si, je l'ai lu. Mais je ne vais pas en parler très longtemps. Mais juste, c'était sorti en juillet. Là, on est plutôt sur l'acceptation du deuil, en fait. C'est donc une jeune femme qui qui était très solitaire, qui ne fait que bosser, qui mange mais rapido parce que faut bosser, et là qui va se retrouver avec la garde de sa nièce parce que sa sœur a eu un accident et est décédée. Et donc du coup en fait elle va la prendre, elle va s'en occuper, mais sans savoir s'en occuper. C'est peut-être même la nièce qui va s'occuper de l'autre, tout en ayant ce deuil qu'elles partagent toutes les deux, mais de manière totalement différente. Et c'est vraiment vérifier sous la jaquette, ça marche aussi pour les gens. Oui, tout à fait. C'est beau. Tout à fait. Et du coup, c'est vraiment, vraiment chouette. Enfin, c'est une belle histoire sur en plus l'écrivain, parce elle est autrice de mémoire. Et c'est vraiment c'est doux. C'est un dessin qui plaît ou qui plaît pas, mais enfin c'est vraiment mignon. C'est sur les apprendre à vivre à deux après un drame et surmonter le deuil. Donc c'est vraiment et c'est pas triste hein, du tout. Hein. C'est plus en plus deux rythmes de vie qui essaient de se coller ensemble et qui marchent et qui marchent. Donc voilà, donc c'est vraiment chouette. Là, si je regarde la jaquette, c'est un peu bizarre. Elle a l'air de manger un truc et elle pense. Je pense qu'elle a très très faim parce que du coup elle pense à un requin qui mange plein de poissons. Mais c'est vrai que du coup la jeune fille, enfin sa nièce lui fait à manger et du coup elle redécouvre aussi le temps de prendre le temps pour passer des moments et tout. Donc c'est en vrai une chouette redécouverte de soi-même et tout. Donc c'est vraiment vraiment cool. Hop. Et Seven, non, on ne voit rien de douteux à ce que tu vas y regarder sous les rien du tout. On termine avec le dernier tome de Banal à tout prix, tome 14, qui arrive. Comme les autres, tome 3. Donc, du coup, on se rappelle, on l'avait sorti au mois de mai, je crois, de mémoire. Et donc, du coup, c'est sur le handicap parce que le jeune homme est sourd et comment un petit peu continuer sa vie de lycéen tout en ayant ce handicap, comment tout à fait tout va bien, etc. Et c'est plutôt le regard des autres qui peut faire changer quoi que ce soit. Shirayuki aux cheveux rouges, tome 23. On continue. Et pour terminer, sur l'Office du 24, Ragnar Crimson, tome 8. Il m'intrigue celui-ci, j'ai pas lu. Et... Ouais. Bonne dark fantasy, ça a l'air sympa, ça a l'air... Ah oui, c'est très très bien. Et en fait, on avait reçu l'auteur pour la sortie. Et donc, du coup, pareil, j'ai toujours un trou de quand est-ce que c'était la sortie. Vu que je compte en Japan Expo et qu'il n'y a pas eu de Japan Expo, ça devait être en 2000. C'était la dernière. Ouais, 2019. Japan Expo 2019, il était venu et hyper sympa. On lui avait fait un énorme stand avec un dragon qui crachait, tu sais, de la fumée pendant qu'il dédicaçait. Et c'était vraiment trop beau. Le dessin est juste magnifique. C'est vraiment de l'heroic fantasy au top avec on voit rien du tout et je crois qu'il y a des planches qui passent donc ça sert vraiment à rien ce que je fais. Mais voilà, c'est vraiment topissime, vraiment topissime. Une bonne série. N'hésitez pas, un univers et des graphismes incroyables. Et maintenant, on passe. Alors, avant de faire le concours, il reste 3 titres dont tu veux nous parler et ce sont tes 3 coups de cœur. Oui, et là, tu te dis, au bout d'une heure, il était temps. Je me dis surtout que je vais enlever mon pâté croûte de... Hop. Ah oui, faut pas tâcher. Mon assiette de pâté croûte, hein, quand même, on ne pose pas les pâtés croûtes sur Ah oui, bah, j'espère bien. Attends, j'espère bien. Encore moins des livres canards, hein, ça ne se fait pas. Ah bah attends. Je rappelle juste que vous pouvez gagner sur le chat. Vous serez tiré au sort pour gagner donc le sublime dossier de presse Undead Unluck avec une planche de tatouage, des stickers, un ticket à gratter pour devenir millionnaire, un super sac tote bag et bien évidemment vos abdos sans aller une seule fois à la salle de sport. Et du coup, le tome 1 de Undead Unluck également. Pour ça, restez connectés jusqu'au bout. Alors, les petits le gars qui a rencontré l'auteur, tiens. Ah, petit vénard. Bah ouais. Il est toujours dans les bons, celui-là.
Et comment participer juste au concours Romdalwo il faut juste être là. Il y aura un tirage au sort aléatoire pour ceux qui sont présents jusqu'au bout et vous recevrez un petit message en MEP. Voilà, c'est bon, j'ai fini, pardon. On commence par Bakuan Bakuan Reto. Yes. Je regarde pas le bon écran. Tac, le voilà. Gros coup de cœur, surtout pour ceux qui aiment Tokyo Revengers. J'ai vu qu'il y avait un petit Takemichi qui traînait sur le live. Je me suis dit que lui, il devait aimer Tokyo Revengers. Bakuan Reto, là aussi, on est sur un manga Furio, Bosozoku pour être plus précis. Donc, c'est gang de bikers qui sont bien souvent fin de collège jusqu'au lycée. Et dessiné par Tsutomu Takahashi en plus de ça, donc il y a un auteur que j'apprécie beaucoup, d'autant plus que cette fois-ci c'est quasiment intégralement autobiographique en fait, donc on est vraiment sur une histoire qui est contée par une personne qui a vécu des choses qu'il écrit, donc ça se ressent du début à la fin de l'œuvre. Donc terminé en 18 tomes, et voilà, ici donc c'est un... Contrairement à Tokyo Revengers, où on s'accentue plus sur un scénario à base de retour dans le passé, de thriller, de bonnes grosses bastons, de personnages ultra badass, etc. Là, ça va être quelque chose de beaucoup plus réaliste, beaucoup plus tranche de vie. Ici, on va suivre Takashi, qui, après avoir changé de lycée, va faire connaissance avec quelques Bosozoku, très rapidement intégrer le gang des zéros. Et ici, on va mettre l'accent sur les rassemblements. Donc voilà, les grosses promenade en ville en moto avec option cassage de gueule de gang adverse D'accord. au passage. Et voilà, donc on accentue plus là-dessus, on accentue plus sur en fait ce qui fait la vie au jour le jour des Bosozoku. Et voilà, c'est juste excellent de voir ces planches magnifiques à dos de moto. Voilà, gros coup de cœur. Ça permet justement de changer un petit peu de Tokyo Revengers et de partir sur de la réflexion, sur qu'est-ce qui pousse des jeunes d'une quinzaine d'années à se dire que pour avoir des liens sociaux, pour réussir à créer quelque chose, ils sont obligés de se marginaliser un peu, de sortir des relations sociales classiques, de tout ça. Ils se sentent un peu mis à l'écart. Donc voilà, pourquoi ils se sentent mis à l'écart? Et puis aussi des réflexions sur l'avenir, beaucoup de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a passé 3 ans quasiment déscolarisés dans des gangs à ne plus suivre du tout? Est-ce qu'on devient Yakuza? Est-ce qu'on va bosser dans la boîte à papa-maman? Est-ce qu'on va se ranger tout sagement? Donc voilà, c'est un manga qui est plein de planches avec Takashi qui est posé sur ses fesses, torse nu, en train de fumer en pleine nuit et en train de se poser des questions sur l'avenir. Et ça, j'aime beaucoup. Ok, trop bien. Très gros coup de cœur. On l'a beaucoup mis en avant récemment, notamment parce que Tokyo Revengers, comme je disais, a fait ressortir ce thème qu'on n'avait plus revu depuis quelques temps, et que voilà, dans le manga Furio, il y a d'autres choses que Tokyo Revengers, que des GTO, donc voilà. On a déterré cette série et on est fiers de la faire trôner sur notre facing de coup de cœur. Donc voilà, gros coup de cœur. Et on est très contents de voir ça. Ah bah c'est top. Bah écoute, j'ai l'impression que c'est un coup de cœur partagé. Kelbeck qui dit au début de chaque tome, l'auteur raconte les rassemblements qu'il vivait à l'époque, comment il fuyait la police, etc. Incroyablement réaliste et prenant. Effectivement, écoutez, trop bien. Et ouais, moi quand j'étais en salon, j'avais un vendeur qui c'était son gros coup de cœur. Donc c'est un seinen et il est en big kana de mémoire. C'était son coup de cœur. Il le faisait à chaque fois, ouais. Donc très bon vendeur, il a très bon goût. Exactement. Mais c'était pas toi, c'est bizarre ça. Mais ouais. Change, hein. Mais n'hésitez pas. Voilà, pour un peu de Furio, Tokyo Revenger, et n'hésitez pas, Bakuan Reto. La série est terminée. 18 tomes, ouais. Ouais, 18 tomes, c'est ça. Ouais, elle est terminée depuis quelques temps déjà, mais voilà. Moi, j'ai découvert cet auteur avec Détonation, et puis je me suis mis à creuser pour trouver tout ce qu'il avait fait, et Bakuan Reto, très très belle découverte. Très très belle découverte. Bon, super. Écoute, génial. On continue avec ton deuxième coup de cœur. Qui était, de mémoire... Du coup, je commence à... Ouais, Nijigara. Du coup, je me dis que tu aimes bien la réflexion, puisque du coup, tu as dit que Bakuan Reto, il se posait pas mal de questions et tout ça. Donc, on continue un petit peu dans la réflexion. Non, oui, ça, c'est tout. Deuxième bon coup de cœur, Nijigara Holographe. Donc, on aime bien Inyo Asano à la boutique. On a longtemps eu Solanine et Errance en facing, on l'a beaucoup conseillé, et là c'était très cool de le revoir. Donc c'est une réédition de mémoire, c'était le chant de l'arc-en-ciel la première fois. Ouais, tout à fait, exactement. C'est ça. Ouais. Et ici, donc très très dur à décrire. En fait, on va suivre un groupe de personnes, un groupe d'écoliers, donc d'école primaire, à un moment où il se passe
de choses assez dramatiques, comme on le voit dans les planches qui sont en train de tourner, qui est pas mal d'événements dramatiques, et on les suit à un autre moment, beaucoup plus tard, on voit un peu tout ce qu'ils sont devenus. Et il y a tellement de choses à dire sur ce bouquin. L'auteur nous garde dans un flou perpétuel, un flou entre la temporalité déjà. Donc on sait, enfin, on va faire beaucoup de changements passé, présent, passé, présent. Donc voilà, enfin, c'est pas le manga qu'on va lire en 4 fois dans les trajets de métro. Hein. Clairement, il faut le lire d'une traite, bien assis sur son canapé et bien suivre. Parce que si vous loupez une petite case où un jeune homme va se retrouver avec une petite coupure sur la joue, bah, vous louperez les implications que ça aura dans le futur, etc. Donc voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut. Voilà, il se mérite, mais il vaut le coup. Et pareil, un flou aussi sur le réel et l'imaginaire. Donc voilà, il a cette façon très, très intéressante de gérer le flou. Et à chaque fois, il va vous garder juste assez dans le flou pour que vous vouliez continuer un peu plus, tout en n'étant pas perdu et découragé. Donc voilà, très, très, enfin, lecture que j'ai adorée, qui en deviendrait presque mon Asano préféré. Voilà. C'est vrai? Un gros coup de cœur. J'ai lu Poun Poun récemment et quand même, Nijigara Holograph, je sais pas, il a ce petit truc qui m'a très glauque aussi, mais Ouais, je sais pas, il a ce petit truc que j'ai beaucoup aimé. Et il y avait un petit message de l'auteur, je sais plus ce qu'il disait. Oui, aujourd'hui, je ne serais probablement plus capable de dessiner une histoire comme celle-ci. Toujours le petit message qu'on a envie de voir en se disant, tiens, ça y est, Ah non, mais c'est le vrai. début. Et non, j'ai beaucoup apprécié. Tu un l'avais lu one-shot, quand hein, c'était d'ailleurs. le chant de l'arc-en-ciel ou tu Non, l'as découvert là? je l'ai découvert là, j'ai découvert avec Solanine il y a pas si longtemps finalement, il y a peut-être 2 ans, je crois. Et voilà, je suis resté sur Solanine, j'ai jamais trop poussé, j'ai attaqué Poun Poun récemment que j'ai terminé, et bam, Nijigara Holograph, donc qui a trouvé sa place sur notre facing aussi, bien en Ah évidence. bah, trop bien. Et oui, Ouais, c'est un one-shot, one effectivement, shot, une ouais, histoire complète. en grand Et format. après, effectivement, et pour ceux qui connaissent pas trop Inyo Asano et tout, donc ça, c'est un super bon angle pour commencer un one-shot. Mais il y a aussi la Inyo Asano Anthologie. Je sais pas Oui, si tu l'as lu, c'est des non. recueils d'histoires courtes, c'est vraiment, vraiment bien. C'est sa dernière œuvre, là, du coup, elle est récente, parce que celle-là, c'est une ancienne Ouais, rééditée, mais c'est ça, c'est drôle aussi de voir il y a un peu sa l'évolution. réflexion qui change, etc., et son regard sur la société a plutôt empiré. Donc, Ah bon, ouais, c'était ouais, déjà pas ouais. fou au Ah, départ. on n'est pas dans du fun fun, hein. Mais par contre, toujours un regard très juste, assez cynique et un trait incroyable pour vraiment le mettre en avant. Je vois des gens qui cherchent à découvrir cet auteur dans le chat. Clairement, pour moi, une bonne porte d'entrée, ça serait Solanine, qui est Soft. clairement le plus abordable, je trouve, Ouais, je où suis on a d'accord. ces réflexions autour de ce couple qui ne choisit pas les mêmes chemins et voilà, ce qui va créer quelques petites tensions. Et juste cet événement en plein milieu du bouquin qui va changer absolument toute la dynamique de ce qui se passe. C'est très très cool. C'est très dur à conseiller du coup parce que la moitié du bouquin on peut pas en parler, Je mais, suis d'accord. mais bon, on En s'en fait, il sort faut se lancer. généralement. Enfin, Inyo C'est ça. Asano, c'est le pitch est compliqué à faire, mais par contre, c'est sûr qu'une fois que vous êtes dedans, c'est fini. Hmm. Ouais, et Non, Errance aussi est vraiment chouette ouais. pour rester dans le thème autobiographique. C'est vraiment cool, surtout que c'est vraiment autobiographique, mais il n'est pas Hmm. très sympa avec lui-même non plus. Pas très sympa Vraiment, avec tu es grand monde, j'ai là. l'impression. Ah non, mais même avec lui-même. Du coup, c'est bien, il loge tout le monde à la même enseigne, mais c'est hyper intéressant sur le métier d'auteur. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ouais, mais Et on j'ai un ami termine. auteur et je Ouais. lui ai offert ça et je me dis, Ah bah, ouais. c'était peut-être pas la meilleure idée de cadeau quand même. Bah, c'est vraiment, ça montre pas les belles qualités de l'auteur, Ouais. etc. Après, je pense que c'est l'auteur à une période vraiment Hmm. de sa vie, etc. Donc, faut pas tirer de généralité, mais oui, effectivement, c'est pas, Elle a pas le une meilleur. période sombre de sa naissance jusqu'à maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Mais bientôt un happy end, j'en suis sûre. Ouf, j'espère, je souhaite. Et Et le dernier, dernier coup de cœur pour terminer, hop, Réal. eh ouais, Donc voilà, enfin une nouveauté, Takehiko Inoue. Yes, merci. Enfin, on ouais, a une il était sortie. attendu celui-là. Ça faisait quoi, Ah 4 purée. ans, non, qu'il y avait rien? Quatre Ouais, je cinq sais ans? pas, de chaque vagabond, bon, j'en parlerai pas parce que je vais me planter des couteaux dans le cœur à chaque fois que je prononce un mot, mais voilà, Réal, clairement, si on veut comment dire, le thème d'un slam dunk avec la maturité d'un vagabond, c'est Réal, c'est l'entre-deux parfait, cette fois-ci, c'est différent. Enfin, ça reste, voilà, c'est bon, c'est beau, c'est du basket, c'est les 3 B. Mais, euh, mais voilà, C'est pas ici, mal ça. C'est bon, c'est beau, c'est du basket. C'est très bon ça. Mais voilà, cette fois-ci, on va pas choisir de parler du basket comme on en parlerait dans un slam dunk, dans un Kuroko, etc. Cette fois-ci, on va plutôt axer ça sur le basket en e-sport. Donc, on a 3 personnages qui vont vraiment structurer le récit. On a Nomiya, le personnage principal, vraiment, qui
qui a eu un accident de moto qui a coûté la mobilité d'une jeune fille qu'il avait séduite le soir même, et qui, suite à cet accident, va perdre beaucoup de choses, va perdre son envie de jouer au basket, son envie de continuer sa scolarité. Il va vraiment se marginaliser et finir par se faire renvoyer du lycée. Et voilà, donc ce personnage-là a perdu son envie de jouer, etc. À côté de ça, on a un autre personnage dont j'ai mangé le nom, qui se trouve être celui qui va prendre la suite de Nomiya en tant que capitaine de l'équipe de basket. Et celui-ci, il est bien content, il dit allez, casse-toi, on ne veut plus te voir, t'as rien à faire ici, barre-toi de là, et c'est moi qui prends la suite, et t'as rien à faire ici, quoi. Donc voilà, personnage fort sympathique au premier abord. Effectivement, je rejoins Fibre, ça a l'air un peu triste, là, comme ça, ce début d'histoire. Ça a l'air un peu triste comme ça, c'est vrai. Mais ça va venir, une petite seconde. Et le dernier personnage, c'est un jeune homme en fauteuil roulant qui, suite à une maladie, a perdu une de ses jambes et qui joue au basket. Mais voilà, lui, ce qu'il a perdu, c'est plus le lien avec les autres, on va dire. Lui, il joue seul, il n'a pas envie de faire partie de l'équipe. Et voilà, on sent qu'il a quelques petites difficultés à s'intégrer avec les autres. Il n'a pas du tout envie de faire partie d'un groupe. Et finalement, donc, il va y avoir une rencontre entre Nomiya, celui qui s'est fait renvoyer, et ce personnage en fauteuil roulant. Et grâce au contact de l'autre, ils vont chacun retrouver un peu ce qu'ils avaient perdu. Nomiya va retrouver un endroit où jouer au basket, il va retrouver quelqu'un avec qui jouer, et sa passion va revenir d'un coup. De l'autre côté, le jeune homme en fauteuil, lui, suite à l'arrivée de cet énergumène un peu turbulent et fort sympathique, va retrouver un peu goût au contact, goût au social, goût à l'autre. Et du coup, c'est quand même une belle histoire qui commence. Et le troisième personnage, donc celui qui a pris la suite de l'équipe du lycée, va se retrouver renvoyé dans le monde du handisport de façon totalement involontaire, qui implique un camion ou un vélo. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que voilà, je n'ai pas dépassé le tome 1, je ne vais pas spoiler comme un. Et alors, du coup, pourquoi tu aimes Reel? Pourquoi j'aime? C'est cette façon de faire croiser les destins de ces personnages, je trouvais ça hyper intelligent. C'est vraiment une structure très très cool. Moi qui suis pas forcément manga de sport, bon là c'est Takehiko Inoue, donc je suis un peu. Oui, non mais ça, partial, de base, ouais, tout à fait. Voilà, c'est vraiment la façon de croiser les destins de ces personnages qui est super cool. Et le fait de faire un manga de sport qui va pas forcément se baser uniquement sur le sport, qui va se baser sur la vie de ces personnages. Enfin, vraiment, on voit le jeune homme brisé suite à son accident, on voit celui qui va réussir à reprendre goût, vouloir intégrer une équipe, etc. Enfin, voilà. C'est vraiment, sur un tome, rien qu'un tome, on a des évolutions de fou. Et se dire qu'il y en a encore 14 autres après et que c'est pas terminé, c'est juste du tout bénef, quoi. Et puis voilà, enfin, encore une fois, Takehiko Inoue, au niveau du dessin, c'est magistral. Ah bah, c'est splendide. Et je sais pas si tu as vu là qu'il a annoncé en automne. Oui, tu as dû voir. Automne 2022, il va y avoir un film d'animation Slam Dunk. Ah, t'as pas vu? J'ai pas suivi les animés. Ah bah ça a cassé Internet. Il a juste mis une image, etc. En marquant Slam Dunk Automne 2022, film d'animation, voilà, sur Slam Dunk. Donc à mon avis, faut suivre ça. Et ouais, Takehiko Inoue, ouais, effectivement, visuellement, c'est assez dingue. Donc ouais, et pour tous ceux, effectivement, ceux qui ont aimé Slam Dunk, bah, ça continue. Alors dans le basket, une autre trame, etc. et un autre angle, mais c'est vraiment vraiment chouette. Et donc du coup, il y a quelqu'un qui a dit, donc on peut retenir que Kevin aime les histoires tristes. Oui, je suis un grand dépressif dans l'âme. Non, voilà, c'est pour mettre un peu de tristesse dans ma vie. Bah, je vois que quelqu'un me connaît, parce que tu es fan de coq de combat, c'est tout moi, ça. Mais oui, c'est encore pas une histoire joyeuse, hein, quand ça commence par un homme qui tue ses parents et qui part en centre de détention et qui se fait abuser sexuellement, oui. On a connu mieux, effectivement, comme début. Un mardi normal, quoi. Exactement. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Pas tant tranche de vie, je vois une question aussi là-dessus. C'est pas tant que ça tranche de vie, on a vraiment le sport au centre de tout ça, mais c'est le sport qui fait évoluer les relations et qui donne un sens à la vie au personnage. Donc tranche de vie, bon, oui et non. Oui, parce qu'on va quand même s'y intéresser, mais en gardant tout de même le sport au centre de l'histoire. Du truc. Super. Salut Jack. Bon, bah, t'arrives un peu à la fin. D'habitude, on te laisse un peu plus à l'heure, là. Mais bienvenue en tout cas. Merci Kevin. C'était très 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 beau. Donc tu nous as parlé, tu nous remontes les couves de Bakuan Reto, Bakuan Reto, Nijigahara et Reel. En plus, dont le tome 15 vient enfin de sortir. Oui. Il est là.
il est là. Et du coup, donc moi, je n'ai qu'à vous dire, retenez que Undead Unluck est sorti en version classique et collector le 3 septembre. C'est une petite pépite. Oui, allez-y, foncez. Que Le Sommet des Dieux sort en film d'animation le 22 septembre. Allez au cinéma pour vous changer les idées et tout ça. Vous ne louperez. Attends, comment on dit? Vous ne louperez pas, vous ne manquerez pas. Non, c'est pas ça. Vous ne regretterez pas Ah. d'aller au cinéma. Il est temps de. Hein. Vous ne regretterez pas d'être allé au cinéma, c'est vraiment super, super. Et après, vous aurez envie d'aller chez Kevin à Maumillion pour acheter les 5 tomes du Sommet des Dieux. On va Et faire un bien petit stock, hein, là, il évidemment. n'y a plus le choix. Ah bah je pense, hein. Attends, ils vont tous venir. Et du coup, bah, je l'ai perdu, mais j'avais. Ah voilà, il est là. Et donc, n'hésitez pas, Lupin débarque le 17 Très, dans très toutes cool. les très bonnes librairies. Donc, Très, très cool. Kevin, j'espère que tu as fait le stock. On est bon, on est bon. Bon, bah super. Eh ben écoutez, merci, merci le chat. Et j'espère qu'on a répondu un peu à toutes vos questions que vous vous posiez. Du coup, il va y avoir le tirage au sort. Dis-moi. Est-ce que les mangas sont facilement trouvables en librairie? Si c'est pour Réal, oui, c'est tout à fait, c'est Ouais. édité, il n'y a pas de souci, c'est dispo, Il n'y a pas de souci. Et comme tous surtout, les quand autres il y a d'ailleurs. une nouveauté. Ouais, Soit qu'il y a en des plus. nouveautés, ils remettent quand même la série et tout ça. Et sinon, c'est un souci, vous demandez à votre libraire qui vous le commande et vous l'aurez 48 heures après sans aucun souci. Il y a pas de rupture ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et j'ai pas compris. Ah, et Ah. super. Et donc, du coup, on me dit dans l'oreillette, et ça me perturbe toujours, il faudra qu'on trouve un truc pour le faire. Le tirage a été fait, donc allez voir, il y a 3 personnes qui ont gagné le dossier de presse Undead, le tome 1 d'Undead et Lupin tome 1. Donc, allez voir dans vos MP et bravo à vous. N'oubliez pas, s'il y a un petit banco gagnant, je vous donne, vous connaissez mon bail, Steph Nunes, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, merci à tous. Merci Kevin d'avoir passé cette soirée Merci avec nous. beaucoup. C'est très Merci cool. pour l'invitation, c'était très Ouais. sympa. Avec plaisir. Avec grand plaisir et tu reviens quand tu veux. Et nous, bah, de toute façon, on se voit sûrement fin d'année avec Nicolas David de Droners chez toi en dédicace. Ouais, ça serait top. Ah ben on fait ça, ça marche. Allez, c'est À parti. plus, ciao ciao le chat, À merci, bientôt, au revoir, merci merci. beaucoup, bye bye.